Alors, vous ne le savez pas, mais ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors, on est très content de retrouver Yitzhak Perez. Comment ça va? Au Hachem et toi? Ouais, au Hachem. Alors, il descend de sa montagne, de Kochav Yaakov, c'est ça? Exact. Voilà, pour venir à Jérusalem, nous apporter un peu de ses lumières. Donc, comme à chaque cours, on se concentre, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, on regarde la télé et on ne fait rien d'autre, s'il vous plaît, parce que il va falloir suivre. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du nom du Mashiach. Alors, le Mashiach, ça tombe bien, parce que là, il est arrivé maintenant. Voyez, avec tout ce qu'on a, il est en route. Tout ce qu'on a vécu. Mais il est né, il est là, il sait qu'il est Mashiach. Il attend de se dévoiler, on est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Donc là, on est vraiment dans les starting blocks par rapport à l'avenue du Mashiach. Exact. Et c'est bien d'en connaître un peu plus sur lui, parce qu'il va bientôt se présenter et on dira, bah, nous, on sait déjà ça. Alors, on t'écoute. Alors regarde, on avait mentionné son nom, je sais pas si tu t'en souviens, on avait expliqué que dans tous les textes, la Gemara, les Midrashim, etc. Je me rappelle qu'il y avait des nouns. Oui, exact. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Alors c'est important ce que tu dis, on va revenir dessus. D'accord. Il s'appelle Inon. Inon. Et alors on avait expliqué que le nom de Inon est en fait un symbole. D'accord, oui, parce qu'il s'appelle pas Inon, c'est trop facile. Eh oui, exact. Le but de la chair, c'est que ce soit un peu caché. Une surprise. Une surprise. On l'attend, il vient par surprise. C'est marqué dans la Gemara d'ailleurs. Mais le nom de Inon a quand même un message et on va essayer de le révéler au fur et à mesure aujourd'hui avec l'aide de Dieu et dans les autres cours. Amen, amen. Il y a dans le nom de Inon deux éléments. Il y a effectivement deux noms. Exact. Ce qui est très important. Il y a aussi le Yud Vav qui deviennent Yud et Yud. Si tu t'en souviens, comme le nom de Dieu qui était de Yud Ke Vav Ke devient Yud Ke Yud Ke. Peut-être qu'on va ressortir la feuille pour nos Non, c'est bon, amis. On se rappelle. On se rappelle de tout. On était là, ouais. Ok, t'es sûr? C'est bon? Tu veux pas le... Si. Ouais, pour toi ou pour les téléspectateurs, on va dire. Tu leur mettras, Shimshon? Ou c'est assez clair, là? Alors, Yudke Vavke, ici, deviendra Yudke Yudke. De même, Inon, qui était Yun Nun Vav Nun, deviendra Yud Nun Yud Nun. Okay? Enfin, c'est déjà marqué dans le texte, comme ça, Ken. Oui. C'est-à-dire que le nom de Inon... Nous, on l'a pas lu, Oui, c'est ce qu'on lit, en fait. Nous, on lit Inon. Oui. Mais, dans le Télim lui-même, il est écrit Yud Nun Yud Nun, ce qu'on appelle le Ktiv et le Kri. Mais, comme en général, dans ces cas-là, la feuille que je cherche a disparu, mais on va la retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous expliquer ici? Oh, c'est bon. Eh bien, c'est la chose suivante. Alors, attends. Voilà. Inon, en fait, ça devient Yinin. En fait, il est écrit comme ça dans le Télim, mais on le lit Inon. Il y a ce qu'on appelle le Ktiv et le Kri. Tu le vois là, Shimshon, c'est bien? Ok. La lecture et l'écriture. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, on va faire 3 volets. Le premier, c'est Yosef, le deuxième, c'est Moshe, le troisième, c'est David. Pourquoi je te parle d'eux? Parce que ces 3 tzadikim-là ont des points communs. Je vais donner un exemple. À Midrat Shabbat, après qu'on a terminé la Hamida, eh bien, on lit 3 psukim qui sont les psukim de Tzidkatra. Ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Après Midrat, Tzidkatra, Karé, il y a 3 Tzidkatra. C'est quoi Tzidkatra? Ce qu'on appelle Tzidukadin. Dieu a donné, Dieu a repris. Pourquoi? Parce que ces 3 tzadikim-là ont quitté le monde à l'heure de Midrat Shabbat, dans l'après-midi de Shabbat. Ok. Or, comme tu le sais, Yosef donnera naissance à Mashiach ben Yosef, David, Mashiach ben David, et Moshe est ce qu'on appelle le premier et dernier libérateur. Celui qui a inventé la Géoula en sortant l'âme Israël d'Égypte, mais c'est aussi celui qui sera dans le Mashiach, un homme qui sera, c'est-à-dire le Mashiach aura cette capacité de sortir le peuple d'Israël de Galout. Alors maintenant, si tu veux bien, on va prendre le premier exemple justement du dernier qu'on a cité. Non, Moshe. Moshe. Ok, très bien. Donc on commence par Moshe. Voilà. Alors en fait, ce que je vais expliquer ici, par rapport au symbole qu'on a évoqué, c'est que Moshe lui-même, il est quelque part Inon, bien entendu, puisqu'il est celui qui sort le peuple juif d'Égypte. C'est pas Inon, mais il est celui qui va... C'est un libérateur. C'est un libérateur. Mais il y a chacun de ces 3 hommes-là, un homme qui le précède, ou une âme qui le précède et qui est l'origine de cet homme-là, et un autre qui va le suivre. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre de quoi je parle. Le Ari Akadosh dit dans ses écrits que Moshe, c'est Noach. Noach, c'est Moshe. Il dit pas le Nitzot, il dit pas l'étincelle de Moshe, l'âme de Moshe, non, il dit c'est le même personnage. D'accord. Simplement, il y a eu une ratée à l'époque de Noach. En tant que Noach, il n'a pas fait son travail. Il avait la capacité de prêcher en disant, Jean, faites tes chouvarnés. Et alors, le Hari, et donc, parce qu'il y a 2 avis. Il y a ceux qui disent que Noach, c'était un grand tzaddik, et qui disent que s'il était dans une autre époque, il n'aurait pas été tellement grand que ça. Donc, le Hari, voilà, Bédorotav. Alors, le Hari, il est plutôt dans ces options-là. Il te dit, il était, ce qu'on appelle le tzaddik avec la fourrure dans sa
dans sa teva, dans son arche, Ouais. il n'a pas fait d'effort exceptionnel. D'accord. Moshe viendra le réparer par le fait qu'il va toute sa vie lutter pour protéger l'âme Israël. Très bien. Mais où est-ce que c'est intéressant? C'est que Noach, quand il est cité dans le Passouk, il y a marqué 2 versets très connus. Noach matzachen bene Hashem, c'est la fin de Ouais. Bereshit, tu vois. Donc Noach matzachen, comme les sages le disent, y compris le Hari. Noach, chen, ce sont les mêmes lettres, à l'envers et à l'endroit. La paracha qui est la paracha de Noach et les toldot Noach. Noach ish tzadik. Tu as une redondance à chaque fois. Noach revient 2 fois. Or, là, on va faire un peu d'arithmétique, comme on en a l'habitude. On adore. Parce que les lettres, c'est des chiffres, et les chiffres, c'est des lettres. Noach, valeur numérique, 58. Ok. Si tu dis 2 fois Noach, parce que Noach est toujours répété 2 fois, 2 fois 58, ça fait combien? 126? Non. 116. 116. La valeur numérique de Inon, Inon? 116. 116. J'ai deviné. C'est fou. C'est fou. Ça veut dire que Moshe, à l'origine, était Inon, Noach, il a raté le coche, si on peut dire comme cela, Ouais. il va revenir en tant que Moshe. Ok. Et là, il va réussir. Et là, il va réussir. Mais bien même. De façon extraordinaire, comme Ouais. on l'a dit. Sortir l'homme Israël d'Égypte, amener la manne, combattre Amalek, donner la Torah, ouvrir la mer. Écrire la Torah. La Torah, c'est la Torah de Moshe, on appelle la Torah de Moshe. transmettre Et il la lui manque Torah. quand même quelque chose. Qu'est-ce qui manque à Moshe? Israël? Et voilà. Il n'est pas rentré. Bah oui. Qu'est-ce qui va rentrer? Yoshua. Yoshua. Eh bien, on a notre deuxième Inon. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle comment? Yoshua bin Nun. Nun. Donc il a déjà le Nun. Ouais. Mais il s'appelle pas Yoshua, il s'appelle Oshea. Oshea. Vayekra Moshe le Oshea bin Nun. Yoshua. Yehoshua. Yudka C'est lui qui Yoshiacha. lui a rajouté le Il a rajouté un Yud. Tu rajoutes un Yud au Nun, Nun. ça devient Inon. Ok. Très bien. C'est magnifique. Ok, c'est magnifique, mais en quoi ça nous aide pour le Mashiach? Ah, ok. Alors ça, c'est pour nous expliquer comment Moshe a été un Inon. Ça, on a et compris. Il y avait un Moshe, il a précédent, été- il a il été y a eu un Noach. suivant. Inon. Il a été c'est- à Noach. Ok. Il n'a pas accompli toute sa mission. D'accord. On l'a ramené pour faire la mission complète. Nahon. Il a tout fait, sauf l'entrée en Israël qu'on l'a pas laissé faire. Nahon. Parce que c'était pas lui à ce moment-là. C'était Yoshua, en Voilà. l'occurrence. Mais là où je pose une question, là, on voulait en venir, justement, c'est que Inon, sa capacité à lui, c'est quoi? C'est de créer une révolution. Ce qu'a pas fait Noach, mais ce qu'a fait Moshe ou ce qu'a fait Yoshua, c'est cette révolution de sortir le peuple des Juifs ou de le faire entrer en Israël. Très bien. Le Mashiach, par le fait qu'il a 2 noms dans son nom, même si c'est un nom virtuel, Ok. est l'élément qui va créer un changement extraordinaire dans le monde, et pour le Ham Israël, pour le peuple juif en particulier. C'est quoi en fait ces 2 noms-là? Eh bien, c'est les 2 noms qui apparaissent dans différents psukim, dans des tas d'endroits dans la Torah. Ceux qu'on connaît le mieux, c'est Vaï Min Soharon, Ken, tu sais, ce fameux 2 versets qui sont un livre en lui-même d'ailleurs. Je sais pas, mais maintenant je le sais grâce Voilà, à toi. où il y a, c'est connu, il y a, Oui, il y a ok, des ok. Gemarot sur ça. Il y a d'ailleurs 2 nouns inversés. Malheureusement, sur le texte, ça paraît pas très très clair parce que c'est écrit en petit. On a un Ouais. noun à l'envers ici, un noun à l'envers après. D'accord. Donc ces 2 versets sont entourés de 2 nouns. À l'envers. Mais où est-ce que c'est fort pour nous? Où est-ce qu'il y a un message justement? C'est que Vaï bin Soa Aaron. Lorsqu'on a une notion de voyage, Ouais. on a 2 nouns inversés. Alors, c'est quoi le verset? Traduis-le. Ah! Et ce fut lorsque le Aaron voyageait. Ouais. Alors Moshe lui disait, okay, Kuma Hashem ve'afut soivecha. Ce que se lève Hashem, bon, c'est pas le Aaron, c'est le représentant d'Hashem. Ouais. Ve'afut soivecha, ils se disperseront tes ennemis. Ve'anusu mesanecha, et ceux qui te haïssent, okay, disparaîtront devant toi. Et cette phrase, elle est entourée de nous inversés. Et à la suite, c'est Uvnuchom Yomar Shuva Hashem, et lorsqu'il se reposera, il dira donc stop à Hashem. Encore une fois, Hashem, c'est pas le Aaron, c'est une image. Rashi explique là-bas. Ouais. Il est celui qui amène la présence d'Hashem. Rivevot Alfei Israël, donc devant les multitudes du peuple juif. Alors c'est justement là où on veut en venir, c'est que lorsqu'il y a attaque, lorsqu'il y a Oyev, Vessoné, il y a des ennemis et des gens qui nous haïssent. On en a pas mal en ce moment. Il y en a pas mal en ce moment, c'est intéressant. Mhm. Eh bien, on est dans un prémisse du Mashiach. D'accord. On est dans la préparation de la Géoula. Parce que si tu veux, jusqu'à maintenant, il y avait le politiquement correct. Tout était un peu gris. Les gens parlaient. Ah, maintenant, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont aucun souci pour dire mort aux Juifs. Ok. On en est revenu à ce qu'il y Alors, avait. On n'a mais- pas de problème pour dire que les Juifs sont des tueurs, alors que c'est le contraire, etc. On a toute cette guerre, cette violence, ces attaques physiques, verbales, etc. Parce qu'on est entouré donc de Oyev Vessoné. D'accord. Mais on a été comme ça pendant la Shoah. Oui, On aurait pu dire, Mashiach, il arrive à la Shoah aussi. oui.
Et pourtant, il est pas venu. Les gens, ils pensaient qu'il allait arriver à ce moment-là. Non, mais tu aurais pu dire ça au moment aussi de l'Inquisition. De l'Inquisition. Au moment de l'exil. Pourquoi aujourd'hui, on est plus shayach à recevoir le Mashiach avec nos souffrances qu'au moment de la Shoah ou de l'Inquisition? C'est une bonne question. En fait, à chaque fois, ça a été vrai. C'est vrai encore aujourd'hui. Il faut simplement le mériter. T'as raison. T'as absolument raison. C'est vrai que les fois précédentes aussi, il y a eu cette possibilité. Ça s'est paralysé. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on le sait, on le dit et on l'annonce. On est dans un prémisse de la Géoula, puisqu'on a cette révolution de ces deux noms-là, Ken Sefameno, de ces ennemis, Sonim et Oivim. Et il faut, si on fait tchouva, savoir qu'on peut effectivement cette fois-ci amener la Géoula. Mais t'as raison, la question est bonne. C'est pas automatique. Il n'y a pas de promesse que s'il y a Ken A et B, alors il y aura C. Non, c'est pas automatique. Mais on est dans une situation qui est, oui, on a ici des prémices du Mashiach, c'est propice à la Géoula. Il faut le mériter. Ok, il faut le mériter, mais on est la génération qui depuis Moshe Rabbeinu a le plus de Bate Midrash, le plus de yeshivot, le plus de synagogues, le plus de chayalim. Et où? En Israël. En Israël, oui. Et aussi en France et aux États-Unis. Non, j'ai pas dit non, mais ça en Israël, il y a 70 ans, c'était pas vrai. Ah oui. Il y a 100 ans, c'était pas vrai. On est d'accord. Donc il y a un grand chidouche, il y a une nouveauté là aussi, du nombre de yeshivot et de synagogues qu'il y a en Israël, puisqu'à l'époque, tu remontes 100 ans avant, il y avait... il y a pas que les yeshivot, il y a aussi les chayalim qui sont à chacun c'est un Beth Midrash, chacun c'est une yeshiva, chaque chayal c'est une yeshiva à lui-même, quoi, tellement c'est des tzadikim. Chaque chayal c'est un tzadik. On l'a expliqué dans une vidéo alors, à ce sujet. Chaque chayal est un tzadik. Chaque chayal est un niveau de Mashiach. En fait, il est lui-même un petit Mashiach. Donc effectivement, on a ici une nouveauté qui n'a pas eu précédemment. C'est pour ça qu'on avait expliqué que la notion de chaque chayal aujourd'hui, c'est chayal et Bet David. C'est les soldats de David qui vont à la guerre pour sauver le Ham Israël. C'est une notion qui est pas du tout évidente. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire. C'est des tzadikim sans aucun doute. C'est une certitude, tout le monde le sait. Ok. Donc on est dans une période proche de la Géoula, propice à la Géoula. Chacun doit faire son travail pour que ça se réalise. Les soldats le font. Nous aussi, nous devons faire à notre niveau, à notre façon, avec notre teshuva, parce qu'on peut accélérer la Géoula et on peut l'amener finalement, oui, dans cette période. Donc on y est. On y est. Tu me le signes. Je te le signe, mais la décision elle vient d'en haut après. Oui, mais quand même, t'as des infos, toi. On avance. T'as des infos un peu. On essaye. On essaye. Voilà, donc c'est ça le message en fait. Okay. Si elle répond à ta question, on est dans une période qui est extrêmement propice à la Géoula, et les deux noms de ces révolutions, c'est les Sonim et les les ennemis et ceux qui nous haïssent, qui sont en train de se défouler. Et par ça même, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe de très fort, et c'est donc on est proche de la Géoula. On est dans un talir, j'ai oublié le nom en français, dans un mouvement de Géoula, c'est une évidence. Bon, merci beaucoup. Et Simcha, on se retrouve. Les